Merci d'avoir commencé la lecture de ce podcast. Ce podcast est lu par Alice, notre intelligence artificielle. Les indicateurs de performance clés, KPI, à suivre par Jochen Grubeck, Tentacle Company. Bonne écoute. Ce podcast vous est proposé par tentaclecompany.com. Le marketing numérique utilise une série de mesures pour évaluer les performances. Vous pouvez utiliser une variété de métriques pour mesurer vos campagnes, mais certaines d'entre elles dépendent du canal par lequel vous établissez une connexion avec les clients. L'importance des indicateurs clés de performance du marketing numérique est déterminée par leur valeur. Si vous voulez atteindre quelque chose, vous devez d'abord savoir ce que c'est. 1. Le nombre de pages vues, un indicateur crucial. Chaque internaute, via son blog ou son site web, a toujours le compte du nombre total de visites sur sa page. Il en va de même en marketing numérique. Le nombre de visites sur votre blog ou votre site web sera un indicateur fondamental pour connaître le nombre de personnes que vous attirez, leurs origines et leurs intérêts. 2. Les visiteurs uniques en relation avec les pages vues. Les visiteurs uniques désignent chacun des utilisateurs qui ont consulté le site. Le nombre de visiteurs uniques est toujours inférieur au nombre de pages vues, car un utilisateur peut accéder à votre site web plus d'une fois, ce qui fait qu'il compte plusieurs fois en tant que page vue, mais une seule fois en tant que visiteur. Cet indicateur est beaucoup plus intéressant que les pages vues, car il vous donne le schéma final du nombre de personnes qui visitent votre site web, votre blog ou votre page de destination. 3. La durée de la visite, le temps passé sur le site web ou le blog, est l'un des principaux indicateurs clés de performance du marketing numérique. Il reflète l'intérêt que suscite votre contenu, ainsi que les possibilités d'avoir des clics et des conversions sur la page elle-même. Le temps passé sur un site web n'est pas une garantie de succès, mais c'est un indicateur pratiquement infaillible de la qualité des contenus présentés aux utilisateurs qui accèdent aux pages. 4. Le taux d'ouverture des emails. Découvrez le taux d'ouverture des emails de votre campagne de mailing pour connaître la proportion de ces courriers qui ont atteint leur cible et le nombre de destinataires qui ont manifesté de l'intérêt pour le contenu. Cet indicateur est un peu biaisé, car le destinataire ouvre parfois l'email par erreur. Gardez à l'esprit que les résultats donnés par cet indicateur peuvent ne pas être fiables à 100%, mais qu'il s'agit d'un bon indicateur au niveau mondial. 5. Les clics dans l'email où l'utilisateur clique-t-il? Quelles sont les parties de l'email qui l'intéressent? Est-ce que vos messages ont un bon taux de conversion? Ces questions et l'indicateur de mesure des clics dans l'email permettent de connaître les facteurs qui influencent l'intérêt affiché par l'utilisateur dans le courrier électronique. Cet indicateur vaut la peine d'être pris en compte, car il vous aidera à neutraliser le niveau d'erreur de l'indicateur du taux d'ouverture des emails. Il est très rare qu'un utilisateur ayant ouvert un courrier électronique par erreur clique à l'intérieur de ce mail, car il préférera retourner vers la boîte de réception ou fermer l'email, sans avoir cliqué sur un lien ou un bouton. Vous écoutez actuellement les indicateurs de performance clés à suivre par Jochen Grubeck. Tentacle Company 6. Le remplissage de formulaires. L'étape fondamentale sur le chemin de la conversion, c'est quand l'utilisateur remplit un formulaire, fournit les informations demandées et essuie toutes les étapes jusqu'à la fin. Un formulaire rempli, c'est une conversion réussie. Le formulaire peut se composer de plusieurs champs dans lesquels l'utilisateur saisit ces informations manuellement. Un formulaire peut aussi comporter un bouton d'achat pour sauvegarder ou passer la page. Le formulaire est une étape à mener son terme pour l'utilisateur, afin que cela se traduise par une conversion, ce qui est le but de l'auteur de la page. 7. Le taux de rebond lorsque vous diffusez votre contenu, que ce soit par courrier électronique ou sur votre site web, une partie des utilisateurs préfèrent quitter votre site et se tourner vers d'autres contenus. Les rebonds peuvent s'expliquer par un manque d'intérêt pour le contenu, par l'impossibilité de trouver ce qui est recherché ou parce que, involontairement, l'utilisateur a fermé la page. En règle générale, un taux de rebond élevé est synonyme d'échec pour la page, car elle ne satisfait pas les attentes des utilisateurs ou ne correspond pas à leurs intérêts. 8. Le nombre de pages par visite. Le nombre de pages visitées par un utilisateur est l'un des indicateurs de performance les plus intéressants. Une visite peut être intéressante même s'il ne consulte qu'une seule page. Le site web peut aussi vouloir que les utilisateurs consultent de nombreuses pages à chacune de leurs visites. Cet indicateur mesure le nombre de pages que l'utilisateur observe chaque fois qu'il entre dans votre site web et avant de le quitter. 9.
Le taux de désabonnement. Combien d'utilisateurs ont décidé de se désinscrire de votre service de marketing par email? Le taux de désabonnement peut être le meilleur indicateur pour connaître l'échec de votre communication. Les utilisateurs abonnés à votre service d'email marketing, qui se sont désabonnés, mettent au jour l'échec de la communication avec vous. Vous devez en tirer des conclusions sur les échecs et la raison de ces échecs. 10. Les followers. Un indicateur clé sur les réseaux sociaux. Les followers, les mentions, j'aime, et le nombre de fans sont des indicateurs parfaits pour mesurer la portée de votre profil. Afin d'évaluer efficacement cette mesure, il est nécessaire de définir un seuil de followers visé, car un nombre plus élevé n'est pas toujours plus positif. Vous écoutez actuellement les indicateurs de performance clés à suivre par Jochen Grubeck. Tant à quelle compagnie 11. Les abonnés. Grâce au système RSS et feed, les utilisateurs peuvent accéder à votre contenu et le recevoir par email. Ils sont alors abonnés à vos publications. Ces utilisateurs sont positifs. Aucun utilisateur qui n'est pas réellement intéressé par votre service ne s'abonnera à votre contenu. 12. Les emails réexpédiés. Les emails réexpédiés sont un bon indicateur pour connaître le contenu vraiment intéressant pour les utilisateurs qui reçoivent vos emails. Il est difficile de mesurer cet élément, mais il est possible de connaître le succès de votre campagne d'envoi d'emails grâce au nombre de réexpéditions. 13. Le coût par prospect. Le coût par lead, CPL, est le prix payé par un annonceur pour chaque prise de contact qualifiée. Dans ce cas, une action est requise par l'utilisateur. Il peut s'agir d'une inscription, du remplissage d'un formulaire, d'un téléchargement ou d'un abonnement à un quelconque service. 14. Les commentaires. Le nombre de commentaires que génère un contenu est un indicateur essentiel. C'est l'un des indicateurs clés de performance du marketing numérique, qui se concentre sur la valeur du contenu. Il indique en effet si le contenu est suffisamment important pour susciter un débat et amener les utilisateurs à commenter. Les commentaires peuvent introduire de la nuance ou servir au partage d'idées et d'opinions. Parallèlement à cet indicateur, les réponses aux commentaires mesurent le niveau du débat suscité par les commentaires. Certains sites web créent des communautés où les réponses et les commentaires sont partagés comme s'il s'agissait d'un forum, montrant que le site est actif et génère de l'intérêt. 15. Les nouveaux leads. Générer. Vos campagnes de marketing en ligne génèrent-elles de nouveaux leads? Réussir à toucher les utilisateurs susceptibles d'être intéressés par votre contenu, grâce à des publicités ou à des messages diffusés sur les réseaux sociaux, vous permettra d'agrandir et d'élargir votre base de données et potentiellement de toucher un nouveau public pour de futures campagnes. Un site web qui génère des prospects est un site web bien planifié. Vous écoutez actuellement les indicateurs de performance clés à suivre par Jochen Grubeck. Tant à quelle compagnie 16. Les coûts de production. Les fonds que l'entreprise doit investir pour pouvoir créer le contenu sont un indicateur clé de performance qui est essentiel en marketing numérique. Un coût de production trop élevé ou trop faible peut nuire à l'entreprise. 17. L'entonnoir de conversion. Sachez quel contenu permet le plus de conversion. L'entonnoir de conversion est l'un des moyens les plus efficaces de calculer les conversions provenant des prospects et permet de connaître les pages consultées et leur trajectoire. 18. Les coûts de distribution. Les coûts liés à l'acheminement du contenu et du produit généré pour l'utilisateur sont à intégrer à votre stratégie future. Il est important de mesurer l'investissement que représente pour votre marque l'acheminement des produits créés pour les utilisateurs finaux. Plus ce prix est compétitif, meilleur c'est pour l'acheteur et pour vous, car vous en tirerez plus d'avantages. 19. Le taux de clic, CTR. Le taux de clic, CTR, ou la proportion de clics, indique la fréquence à laquelle les utilisateurs qui voient une action marketing en ligne cliquent sur les liens qui leur sont affichés. Le CTR est l'un des premiers indicateurs clés de performance du marketing numérique pour évaluer la performance d'une campagne, quel que soit le canal de marketing numérique. Plus le pourcentage de clics obtenus est élevé, plus la probabilité d'accroître ses revenus est élevée. 20. Bénéfice. Ce KPI mesure la part de l'argent total investi dans vos campagnes et dans votre contenu qui revient à votre site web. Les bénéfices justifient l'investissement réalisé, ils vous indiqueront si le site fonctionne bien. Voici 20 exemples des dizaines de concepts qui façonnent le marketing numérique actuel. Tous sont partie du quotidien d'Antevenio, car nous faisons notre maximum pour élargir l'audience et augmenter les ventes de nos clients.